Le chemin de l'avenir est éclairé par la connaissance du passé. Voici l'histoire d'un jeune adulte et de son rêve. Voici l'histoire d'hommes dévoués ayant su réaliser l'impensable et surmonter des obstacles immenses. Voici l'histoire de Toyota. L'aventure commence avec Sakichi Toyoda. Le père de Sakichi était un menuisier local. Sa mère tissait des vêtements pour accroître les revenus de la famille. La jeunesse de Sakichi correspond à l'époque de la révolution industrielle en Occident. Pour rivaliser, le Japon devait joindre le mouvement ou alors être laissé pour compte. Quand le gouvernement japonais lança un appel aux inventeurs, Sakichi fut parmi les premiers à répondre. Sakichi, alors au début de la vingtaine, pensa immédiatement au dur labeur de sa mère. Il savait que sa première invention impliquerait d'améliorer le métier à tisser et, par conséquent, la vie de sa famille. En 1891, à l'âge de 24 ans, les innombrables heures de travail que Sakichi consacra à la confection d'un métier à tisser manuel en bois furent récompensées et il obtint son premier brevet. Cette invention lui permet de créer une entreprise rentable. 3 ans plus tard, après des améliorations continues, Sakichi était prêt à présenter sa nouvelle invention, le premier métier automatique au Japon. Alors qu'il avait le succès à portée de main, la récession frappa le Japon. Sakichi Toyoda perdit son usine, ses employés et les droits de plusieurs machines qu'il avait inventées. Il fut contraint de démissionner de sa propre compagnie en 1910. Face à un avenir incertain, Sakichi se rendit aux États-Unis. Il fut surpris de constater les progrès industriels, surtout dans le domaine de l'automobile. Inspiré par ses voyages, Sakichi retourna au Japon et fonda une nouvelle entreprise en 1918, Toyoda Spinning and Weaving. Cette nouvelle société vendait le tissu qu'elle fabriquait. En 1929, Sakichi vendit les droits liés à son métier entièrement automatisé pour 1 million de yens. Il les offrit à son fils Kiichiro à une seule condition. Il devait utiliser l'ensemble de la somme pour financer des recherches en production automobile. Kiichiro s'attaqua au défi. Il commença son aventure en se rendant aux États-Unis pour visiter les premiers fabricants automobiles, comme son père l'avait fait des années plus tôt. Il retourna au Japon en 1930 pour entamer ses travaux sur la production automobile. Malheureusement, Sakichi Toyoda s'éteigna le 30 octobre de la même année. Endeuillé, Kiichiro s'est donné pour mission de réaliser le rêve de son père, construire la première automobile japonaise. La division automobile de Toyoda Automatic Loom Works fut ainsi créée en 1933. En 1934, il avait développé le premier prototype de moteur automobile japonais. En 1935, ils avaient accompli l'impossible, la création du modèle A1, premier prototype automobile de Toyota. Toyoda avait repris la route du succès. C'est à ce moment que Toyoda devint Toyota, la marque que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce changement de nom eut lieu parce qu'en japonais, le mot Toyota s'écrit en 8 coups de pinceau seulement, un chiffre censé apporter chance et prospérité. L'année suivante marqua la naissance de Toyota Motor Corporation, qui allait dominer l'industrie pendant des décennies. Bientôt, il devint clair qu'une nouvelle usine de fabrication était nécessaire. Elle fut construite à Koromo, au Japon, ville maintenant connue sous le nom de Toyota City. Mais comme dans toute histoire de triomphe, l'entreprise a aussi traversé des moments plus difficiles. À la fin des années 1940, des événements internationaux poussèrent Toyota au bord de la faillite et Kiichiro Toyoda fut contraint de démissionner. Par respect pour lui, de nombreux travailleurs démissionnèrent volontairement. Cependant, avec l'usine de Koromo qui fonctionnait à plein régime, Toyota reprit le chemin de la prospérité en quelques années seulement. En 1952, alors que l'entreprise prenait toujours de l'ampleur, le dirigeant et mentor, Kiichiro Toyoda, s'éteignit. La fabrication fut alors confiée à Taiichi Ohno et Eiji Toyoda, le cousin de Kiichiro. Ensemble, Eiji et Taiichi examinèrent tous les aspects de l'usine. Ils apportèrent de nombreux changements pour améliorer la productivité. Ils réorganisèrent notamment les machines dans l'ordre où elles étaient utilisées. Cela permit d'améliorer la fluidité de la production ainsi que la productivité de l'entreprise. Dans les années 1950, Toyota était le premier constructeur automobile japonais. Cherchant de nouveaux horizons, l'entreprise commença à cibler le marché mondial sous la direction de Shotaro Kamiya. En 1955,
Shotaro visita les États-Unis, où il remarqua un nombre croissant de petites voitures d'importation européennes. Shotaro savait que le moment était venu de présenter Toyota au marché américain. Toyota était prête à y commercialiser la Toyopet Crown. En l'espace d'un an, en 1958, le premier concessionnaire nord-américain ouvrit ses portes à Hollywood, en Californie. Ce fut un désastre. Moins de 300 voitures furent vendues au cours de la première année. Toyota se rendit vite compte du problème. La Toyopet Crown était conçue pour les limites de vitesse modérées des routes japonaises et non pour celles des autoroutes américaines. Toyota dut donc refaire ses devoirs. Cette fois, c'est Shoichiro Toyoda, le fils aîné de Kiichiro, qui supervisait le processus. Shoichiro mit en place ce que l'on appelle le contrôle total de la qualité Toyota. Ainsi, Toyota commença à se transformer en entreprise mondiale. Dans les années 1950, Toyota exportait ses véhicules vers les États-Unis, le Brésil, Taïwan, l'Arabie saoudite, l'Australie et la Thaïlande. La stratégie d'exportation de l'entreprise était basée sur le principe de Genchi Ganbutsu, aller aux sources pour trouver les faits. Toyota fit de nombreuses recherches qui lui permirent de connaître le succès et l'acceptation internationale. There's a new hot one on the American road, the Toyota Corona, and the editors of Motor Trend report Corona is miles ahead of competition in performance. L'introduction de la Corona sur le marché américain se traduisit par un succès qui allait au-delà des ventes. En 1965, Toyota vendit son premier véhicule au Canada et Toyota Motor Company reçut le prix Deming pour sa gestion de la qualité. Hey, what's a Corolla? A new car! A new low-priced economy car. From Toyota! En 1966, Toyota présenta la Corolla et prit son envol. La crise pétrolière des années 1970 stimula la demande pour des voitures offrant un meilleur rendement énergétique, ce qui s'avéra être une manne pour Toyota. Combinée à la résistance de nombreux pays face à l'importation de voitures étrangères, la crise permit à Toyota de commencer à assembler ses véhicules à l'étranger et à devenir ainsi une véritable entreprise mondiale. En 1984, Toyota ouvrit son usine New United Motor Manufacturing aux États-Unis. La nouvelle usine utilisait le système de production Toyota, ou TPS, lequel est basé sur une philosophie de respect mutuel et de confiance entre la direction et les employés, ainsi que sur la responsabilisation des membres de l'équipe. Peu de temps après, Toyota commença à ouvrir des usines de fabrication dans le monde entier. L'usine de Quotsui Motors à Taïwan, Toyota Manufacturing Kentucky et l'usine Toyota Motor Manufacturing Canada située à Cambridge, en Ontario. Au fil des ans, les usines de fabrication Toyota de Cambridge et plus tard de Woodstock en Ontario fabriquèrent différents modèles, y compris la Corolla, le RAV4 et le RAV4 EV, en plus des modèles Lexus de luxe comme le RX. Le RX est un véhicule issu d'une longue lignée de modèles Lexus, à commencer par la Lexus LS lancée en 1989 après 6 ans de recherche et développement, 450 prototypes et 4,5 millions de kilomètres d'essais. Voilà un engagement envers l'excellence qui se poursuit encore à ce jour. En 1993, Toyota lança le projet G21, maintenant connu sous le nom de Toyota Prius, le premier véhicule hybride produit en série. La Prius suscita une nouvelle vague d'enthousiasme. Elle était la preuve que les véhicules écologiques pouvaient être à la fois performants et amusants à conduire. Depuis la création de ce véhicule, Toyota a vendu plus de 10 millions d'hybrides dans le monde. En 2009, Akio Toyoda, petit-fils de Kiichiro Toyoda, fut nommé président de la Toyota Motor Corporation. Il apporta un esprit d'innovation dans l'entreprise. Passionné de sport automobile, Akio y infusa aussi l'esprit du wakudoki, que l'on pourrait traduire par un sentiment d'excitation palpitante. Cela entraîna une transformation à l'échelle de l'entreprise qui dynamisa à la fois la conception et les performances de tous les véhicules Toyota. Sous la direction d'Akio, Toyota poussa la Prius encore plus loin en 2012 en introduisant la première Prius hybride branchable. La Prius hybride branchable, également connue sous le nom de Prius PHV, combine la technologie hybride et les avantages de la conduite prolongée des véhicules électriques, EV. En 2014, Toyota célébra son 50e anniversaire au Canada. Toyota et ses concessionnaires,
emploie plus de 23 000 personnes au Canada et au fil des ans, l'entreprise a investi plus de 9 milliards de dollars au pays et a établi une relation avec 4,6 millions de clients canadiens. En 2015, Toyota lança la Mirai, le premier véhicule à pile à combustible à hydrogène. De plus, Toyota a publié une compilation de ses 5000 brevets sur les piles à combustible, fruit d'un travail échelonné sur plus de 20 ans. L'entreprise les a mis à la disposition des autres constructeurs automobiles, des fournisseurs d'énergie et des créateurs, sans exigence de redevance. Cela a permis de démontrer l'engagement de l'entreprise à explorer de nouvelles technologies sans émission. C'est également en 2015 que l'entreprise a dévoilé la nouvelle architecture globale Toyota, TNGA. À la base, la TNGA vise à construire des véhicules toujours meilleurs à l'aide de plateformes et de pièces communes. Cela permet aussi aux usines de fabrication d'être plus efficaces et adaptables face à l'évolution du marché. En 2016, Toyota prit une mesure audacieuse en améliorant la sécurité de tous ses clients avec le lancement de Toyota Safety Sense, ou TSS. Toyota Safety Sense équipe la plupart des véhicules Toyota, quel que soit leur prix, d'une vaste gamme de fonctions de sécurité active, une première dans l'industrie. L'inclusion est une partie importante de la vision de Toyota pour l'avenir, car l'entreprise effectue la transition d'une entreprise automobile à une entreprise axée sur la mobilité. Cette vision implique la mobilité de tous, assortie d'innovation et d'amélioration constante. Toyota cherche à développer de nouvelles formes de transport pour être en mesure de trouver de nouvelles façons passionnantes de connecter la technologie et les gens. L'histoire de Toyota est une véritable source d'inspiration. Ce voyage a débuté avec une vision révolutionnaire, de l'innovation et le dévouement d'une équipe brillante. Grâce à un rêve porté de génération en génération, jusque partout dans le monde. Depuis plus de 85 ans, les innovations de Toyota continuent de faciliter la vie des gens. Malgré tout le chemin parcouru, il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir. En nous tournant vers l'avenir, nous poursuivons une mission encore plus grande, celle de permettre à l'ensemble de l'humanité de se déplacer librement. Les valeurs et l'éthique de travail qui ont formé Toyota à ses débuts sont toujours présentes chez ceux qui dirigent l'entreprise aujourd'hui. Une vision est devenue réalité grâce à un jeune homme qui a osé rêver l'impensable. Comme le disait Sakichi Toyoda, puisse votre avenir être éclairé par la connaissance du passé.